Salut, c'est Marco Mignot, j'ai 24 ans. Je suis français, mais j'habite au Mexique. Ouais, comme ils disent, je suis un peu un citoyen du monde. Je suis un peu de partout. Ma mère est espagnole, mon père français. J'ai habité toute ma vie au Mexique. Je parle 3 langues. Le début, tout a commencé au Mexique, dans ce petit village qui s'appelle Sayulita. On est arrivé au Mexique et en fait, il y avait 2 choses à faire là-bas. C'était où tu faisais la pêche ou tu surfais. Et j'ai décidé de surfer. C'est une vague juste parfaite quand tu commences le surf. Peut-être de 5 à 12 ans, c'est l'endroit parfait parce que c'est des vagues assez douces, mais elles sont parfaites. Il y a une droite, il y a une gauche. Et je crois que c'est merci à ça aussi que j'ai appris à être si aérien et que j'ai pu être assez technique d'un jeune âge. Sayulita, c'est un endroit très international. Il y a des Européens, il y a des Américains. Et voilà, il y a les Mexicains et tout le monde. C'est une communauté assez cool. Avec mon grand frère et mon cousin, Nommé et Diego, ils m'ont beaucoup inspiré, bien sûr. Et c'est eux qui m'ont un peu ouvert les portes pour devenir surfeur. Pas que surfeur, mais surfeur professionnel aussi. Alors, ils ont eu beaucoup de volonté. Ils sont partis en France, ils avaient 14-15 ans, ils dormaient tout seuls dans un appart. Moi, je devais avoir 12 ans, je dormais avec eux des fois, il fallait le faire. Ils ont tout le temps été là pour moi. En 2015, j'ai pu faire les championnats du monde à Oceanside avec l'équipe de France. Nommé a fait la finale et moi aussi, alors c'était un moment assez spécial. Je suis super fier d'être français et vraiment donner tout pour la France. Mon père, mon grand-père sont de là-bas et j'ai décidé que c'était l'endroit pour moi. J'avoue que quand j'étais jeune, j'étais très dans mon... Tu vois, j'étais pas vraiment esprit équipe. Et être dans l'équipe de France, ça m'a énormément aidé sur ça. Quand tu vas pour l'équipe de France, tu es en équipe. Alors, quand quelqu'un gagne, toi aussi tu gagnes. Je sais pas, c'est spécial, tu vois. Très spécial d'avoir faire partie de l'équipe de France et c'est incroyable. Cette année à Puerto Rico, c'était la plus belle année que j'ai fait en équipe de France. C'était dur pour moi parce que j'ai loupé ma place au jeu. Après, comme je l'ai dit, tu vois, c'était pas mon destin. Je sens que pourquoi je me suis qualifié l'année dernière. Parce que j'ai perdu à Puerto Rico et ça m'a donné une force en moi de vouloir me qualifier. Et juste, j'avais un but, c'était me qualifier. J'avais pas les jeux et j'avais pas le CT. Alors, toute mon énergie était de me qualifier. J'étais tellement content pour Johan Duru aussi. C'est une personne qui le mérite. Pour moi, voir Kaoli gagner, Johan faire 5e, Johan de fait aussi 3e. C'était incroyable parce que ça a donné beaucoup de visibilité dans le surf en France aussi. Quand Kaoli a gagné, on a tous gagné, tu vois. C'était un moment spécial pour moi. Je me rappelle, il m'appelle, je l'appelle le prochain jour pour lui souhaiter félicitations et tout ça. Et lui m'a dit, tu vas voir, cette compète, tu vas tout casser. Et j'ai fait ma 2e place. Alors c'était un moment très spécial dans une semaine, tu vois, c'était cool. Je suis super content, c'est un rêve qui est devenu réalité. J'ai mis beaucoup d'efforts, beaucoup de larmes, beaucoup de sacrifices et de pouvoir réussir mon rêve, c'est un truc incroyable. J'ai dédié ma vie et j'ai dédié 2-3 ans, mais tellement intense. Et
Et voilà, maintenant, mes actions, bah, c'est le CT. Pour moi, cette année, c'est vraiment m'adapter au CT. Ça va être énormément d'apprentissage, grandir énormément. Voilà, devenir Rookie of the Year et dans les top 10. Pour moi, 2028, Los Angeles, c'est un but. Je vais aller là-bas et essayer de ramener l'or une autre fois en France, tu vois.